important qu'il y ait une coordination interministérielle. Je n'offre que l'expertise technique, mais les personnes qui prennent les décisions, ce sont les membres du gouvernement. C'est le gouvernement gabonais. C'est important que cette richesse soit exploitée d'une manière durable et que les bénéfices de l'exploitation de ces ressources soient partagés par tous, y compris les communautés locales. Le Premier ministre a indiqué que le Gabon dispose d'une ordonnance sur le développement durable qui exprime le principe de préservation de la biodiversité et répond à la préoccupation du partage des avantages qui en découlent. Il y a lieu maintenant, estime Ndonsima, de vulgariser le contenu du protocole de Nagoya, de se doter d'un organisme approprié pour sa mise en œuvre et d'y apporter les amendements nécessaires le moment venu. L'actualité, c'est aussi le 5e congrès africain du pétrole qui tient ses assises à Libreville. Le Premier ministre Raymond Ndonsima est allé évaluer les performances des opérateurs gabonais évoluant dans le secteur du pétrole et du gaz. Le point avec Edgar Djembidoukaga et Victor Mundunga. Le Premier ministre gabonais a fixé le cap des échanges entre les quelques 200 opérateurs du monde pétrolier africain présents à travers ces stands. Les opérateurs du secteur pétrolier gabonais, Adax Petroleum, Tullow Oil Gabon ou encore GM Energy, ont dit au Premier ministre leurs ambitions. On fournit les services qui sont affichés derrière moi, la filtration de la saumure, le wellbore clean-up, le mixing, le pompage, et aussi les produits chimiques qui sont utilisés dans la production. D'abord, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange avec toutes les sociétés nationales qui opèrent en Afrique et de rencontre avec les autres sociétés opératrices. Toutes sont présentes, je vous ferai remarquer, et donc Adax ne pouvait pas être absente de cette grande rencontre africaine. De la forte mobilisation des opérateurs pétroliers du continent, le Premier ministre gabonais s'en est félicité. Il y a eu une grande participation, ça veut dire que c'est un grand rendez-vous et que l'on parle de questions très importantes ici. Et donc je suis content que beaucoup de gens se soient déplacés pour participer à cette rencontre qui est, à mon avis, plus importante que les médias n'en avaient fait état au début. Dans leur expansion, les opérateurs gabonais du secteur pétrolier doivent intégrer le respect de l'environnement et le bien-être des communautés. La particularité de cette rencontre de Libreville est la forte participation des sociétés nationales pétrolières des 18 pays membres pour qui la formation au métier de pétrole reste un défi. Le regard d'Edgar Djembidoukaga, Victor Mundunga. Le chef du gouvernement gabonais a passé très exactement 52 minutes entre les quelques 200 stands aménagés. Véritable tribune d'échange et de communication pour les opérateurs africains du monde du pétrole. Nous participons dans la solidarité africaine. Premièrement, nous sommes africains. Et deuxièmement, nous sommes membres de cette organisation. Comme membre, alors, il faut faire un intercambio d'informations, faire l'échange d'intérêts entre nous comme compagnie et l'autre compagnie africaine et les compagnies du monde. Il est là en fait pour essayer de mettre en place des partenariats dans le domaine du pétrole et du gaz et faire connaître sa société qui s'appelle EPROM. Il s'agit d'abord de porter l'intérêt sur notre sous-région, sachant que c'est le Gabon qui organise cette session de la 5e conférence des pays producteurs de pétrole de l'Afrique. Et donc il était important que le Congo participe et avec ça, sa Société nationale des productions de pétrole du Congo. La rencontre de Libreville nourrit des visions plus innovatrices pour plusieurs pays membres de l'APA. La RDC qui est aussi un pays pétrolier, regorge à son sein quand même de plusieurs potentialités pétrolières. Donc participer à ce forum lui permet de faire voilà quand même ses recherches et le niveau quand même de son développement dans le cadre des pétroliers. Nous avons les produits en cours de production, par exemple ceux-là. Donc, nous avons des produits qui sont en production, par exemple le commis.
le plus grand champ, par exemple au Rognier, qui sponsorise la raffinerie du Tchad, de la raffinerie de N'Djamena. C'est incontestablement pour affirmer l'angle de la formation au métier du pétrole que le ministre gabonais de l'enseignement supérieur, Séraphin Mundunga, a assisté le Premier ministre. Non, le gouvernement est très intéressé à la formation. Vous savez que non seulement nous accordons beaucoup de bourses à un certain nombre d'étudiants à l'extérieur du pays, mais nous avons à l'intérieur du pays maintenant à la fois créé un centre de formation à Port-Gentil et une école sur le pétrole. Et nous continuons évidemment à nous intéresser à tout ce qui peut être fait dans le domaine de la formation pour qu'au fur et à mesure, dans ce secteur-là, on trouve un plus grand nombre de Gabonais qui s'impliquent à des niveaux de responsabilité et de technicité divers. Des échanges particulièrement évidents entre les sociétés chargées justement de la distribution, de la production et l'exploration. Ici à la démocratie, Edgar Jemilou-Kaga et Victor Mundunga. En marge des activités de cette fête du pétrole dans notre pays, le ministre équato-guinéen des Mines est allé s'imprégner du fonctionnement de la BVMAC. Il a été reçu par le directeur général de cette institution, Pascal Wagny-Ambouroué. Le récit de Jean-Augustin Nzengi de notre rédaction. Accueilli par le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, par cette visite, le ministre des Mines, de l'Industrie et de l'Énergie de la Guinée équatoriale voulait s'imprégner des tenants et des aboutissants du fonctionnement de la BVMAC au regard des investissements actuels dans ce pays. En présence du président de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, Gabriel Mbaga ou bien Lima a été édifié sur la prise en charge des titres qui intègrent le marché financier et la gestion des risques opérationnels. La Guinée équatoriale est en plein développement. Elle accomplit énormément d'opérations. Généralement, les financements se font à l'international et il est donc très important qu'aujourd'hui, les financements commencent à se faire au niveau de la BVMAC. Plusieurs récompenses ont été remises à cette occasion, notamment la médaille de bronze, symbolisant les 6 pays que regorge l'institution pour le ministre, et la clé de la BVMAC au président de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Avant de quitter le siège de la BVMAC, un cocktail a été offert à la délégation de la Guinée équatoriale par le président du conseil d'administration de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, Henri-Claude Ohima. SIAD Gabon entre en bourse. La société agroalimentaire cède 30% de son capital. L'ouverture du capital de SIAD Gabon est la première opération du genre sur le marché financier de l'Afrique centrale. Une opportunité pour les investisseurs. Raïssa Laure Medamendon. C'est en 2004, au terme du processus de privatisation des entités parapubliques Agro-Gabon, EVGAB et le ranch de la Nyanga, qu'est créée la société SIAD Gabon. Aujourd'hui, afin d'honorer l'engagement pris envers l'État gabonais lors de ce rachat, SIAD Gabon ouvre 30% de son capital sur le marché financier de l'Afrique centrale. Faire en sorte que la zone CEMAC puisse rayonner à travers ce marché financier, mais aussi le Gabon à travers SIAD Gabon par cette opération historique qui est entamée aujourd'hui. Cette opération d'introduction en bourse se caractérise par la cession de 1 170 000 actions au prix unitaire de 28 500 francs souscrits auprès de BGFI Bourse. Il a été fixé comme minimum de souscription 3 actions. Cela signifie qu'en réalité, bien que l'action a été fixée à 28 500, l'ensemble des souscripteurs devront au moins souscrire à 3 actions, donc 85 500 francs, pour être actionnaire, donc propriétaire d'une partie de SIAD Gabon. L'ouverture du capital de SIAD est la première opération du genre. Elle constitue pour les investisseurs une opportunité à saisir et élargir la visibilité du groupe. Dans le temps, on parlait de SIAD Gabon, que c'est une société peut-être pas trop transparente, mais maintenant on peut montrer que la transparence est présente et tout le monde peut devenir actionnaire. En tant qu'homme d'affaires, on n'est pas vite satisfait. Mais en général, je peux dire que notre présence au Gabon depuis 9 ans a été satisfaisante quant à la réalisation qu'on a pu faire, le niveau et la qualité des investissements que nous avons faits et le rendement auquel on commence à arriver depuis 3 ans. Les souscriptions sont ouvertes du 25 mars au 19 avril. Le site www.siadgabon.com est à la disposition du public intéressé.
Nous l'apprenons à l'instant, David Elamita est l'administrateur provisoire de Gabon Télévision. C'est ce qui ressort du premier conseil d'administration qui s'est tenu ce matin dans un hôtel de la place. Le compte rendu de Yolande Ekwara. 21 mois se sont écoulés après l'adoption du décret 725 portant création de 3 entités. Radio Gabon, Télédiffusion et Gabon Télévision, que se tient le tout premier conseil d'administration de Gabon Télévision. Présidé par Christophe Otamon, président du conseil d'administration, la rencontre a réuni les membres du conseil, le directeur général de la RTG1 et quelques responsables d'administration. Ce premier conseil a donc permis de statuer sur un certain nombre de points, parmi lesquels la présentation des membres du conseil qui avaient été nommés. Et ensuite, il y a eu l'adoption du budget et la désignation d'un administrateur provisoire. Concernant le point financier inscrit à l'ordre du jour, le Conseil n'a pas statué sur le budget de l'exercice 2013. Le budget, nous n'avons pas pu l'arrêter parce qu'il ne répond pas aux souhaits, donc aux exigences du fonctionnement de Gabon Télévision pour le moment. Donc il a été reporté, l'examen du budget a été reporté au prochain conseil d'administration. 3 mois, c'est donc le temps accordé à l'administrateur provisoire de Gabon Télévision d'affiner le processus de basculement de la RTG 1 et 2 à Gabon Télévision. Je voudrais avant toute chose remercier les membres du conseil d'administration pour la confiance qui est ainsi placée en ma modeste personne. Nous allons travailler sur cette très courte période de 3 mois avec des objectifs précis qui nous ont été fixés dans le cadre d'une lettre de mission. Il s'agira simplement de préparer en réalité le basculement parce que le processus est engagé. Cela doit se traduire entre autres par l'inventaire des actifs de Gabon Télévision, de préparer les budgets. La situation du personnel de la RTG 1 et 2 fera donc l'objet d'un autre conseil d'administration. Aussi, la grande famille des médias devra redoubler de patience. Vous demandez d'être un peu patient. Le travail va se poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait basculement total, comme vous le souhaitez, et qu'il y ait également amélioration des conditions de travail du personnel. Du Parti démocratique gabonais, ce communiqué de presse dans le cadre des préparatifs du Conseil provincial de l'Estuaire les 29 et 30 mars 2013 à Libreville, le camarade Léandre Zué, secrétaire d'arrondissement, convie les camarades membres du bureau politique du Conseil national, du comité central, les secrétaires fédéraux de section de comité, les délégués et l'ensemble des militantes et militants à l'importante réunion qu'il présidera le jeudi 28 mars 2013 à 17h au QG PDG d'Aveya Pavé. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence des camarades cités ci-dessus est de rigueur. Et puis la décentralisation au cœur du débat à la Chambre haute du Parlement. Le ministre de l'Intérieur en charge de la décentralisation a défendu ce matin le projet de loi portant modification de la loi numéro 15/96 relative à la décentralisation au palais Omar Bongo Ondimba. Guy Roger Lindira Hilarion à Congo. Le dossier de la décentralisation, une nouvelle fois sur la table des sénateurs au palais Omar Bongo Ondimba. Une question d'importance pour la 3e législature de la Chambre haute du Parlement. Rappelons-nous qu'à l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat pour l'année 2013, le président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogombe, était revenu longuement sur la question de la décentralisation. En effet, en présence des plus hautes autorités de la République, dont le Premier ministre chef du gouvernement, la première personnalité de la Chambre haute du Parlement gabonais avait insisté sur l'importance que le Sénat et surtout les sénateurs accordaient à ce dispositif normatif qui devrait en principe ouvrir de nouvelles perspectives aux collectivités locales par le biais, entre autres, du transfert des compétences et des moyens adéquats au développement de ces collectivités locales. Pour le président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogombe,
La réforme que les élus locaux appellent de tous leurs vœux ne saurait être perçue comme ouvrant la voie à une opposition au demeurant absurde entre l'État et les collectivités locales qui sont ses bras séculiers. Si le souci de faire avancer le dossier de la décentralisation est légitime pour plusieurs raisons tenant aux nombreuses vertus